La transformation de la nature dépend des acteurs qui aspirent à un idéal commun. Bonne et heureuse année 2018. Puisque la musique adoucit les mœurs, je vous propose de suivre ceci. On se retrouve juste après. Maman, dis-moi comment tu fais pour parvenir à nous élever. Mais dis-moi comment as-tu fait pour faire de nous des grands enfants. Si jamais j'ai vu une seule perle à ton cou et toutes ces photos d'enfance noir sur blanc révèlent un passé modeste et austère. Révèlent un passé modeste et austère. L'abondance de la terre a permis de nous sauver l'existence. Et cette tendresse maternelle d'un amour toujours infini. Vivant de cette illusion que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. J'ai semé ma vie pour écouter votre récit. Dis-moi, maman, comment as-tu fait pour nous éduquer si bien? Dis-moi, si jamais j'ai vu le certificat de tes études primaires. Ensemble avec vous, nous avons découvert pour la toute première fois dans cette émission le clip de l'artiste Romain Gardin en featuring avec Billy Abel. J'espère que le thème vous a émerveillé. Et à présent, je vous propose de suivre le portrait de notre invité. Ensuite, on se retrouve tout juste après. Bernard Bouka est un cadre militaire à la retraite. Artiste musicien, auteur, compositeur, guitariste et interprète, il est détenteur d'un doctorat en sciences politiques. En 1992, Bernard Bouka devient professeur de géopolitique et de droit à l'université Mariangouabi. En 1984, il est élu président de l'Union nationale des écrivains et des artistes congolais, section France. Depuis 2013, Bernard Bouka est à la tête de l'Union des musiciens congolais, UMC. Les détails, c'est tout de suite. Voilà, vous venez là de suivre le portrait de notre invité. Vous avez compris de qui il s'agit. Nous recevons sur ce plateau le président de l'Union des musiciens congolais, Monsieur Bernard Bouka, qui est notre invité. Bonjour et soyez le bienvenu dans Afrozik. Bonjour Sheila. Alors, merci. Monsieur Bouka, déjà, si on veut le dire, vous êtes un cadre militaire. Et là, j'aimerais savoir quelle est votre histoire avec la musique. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la musique? Oui, je suis cadre militaire. Je suis sorti de l'armée. Je suis en position de retraite. Mais mon histoire avec la musique, comme dans la plupart des histoires, des amours qui amènent les artistes à prendre contact avec la musique. J'ai commencé la musique en tant que jeune gens. J'avais à peine 14 ans. Dans une église catholique appelée Christ est roi à Fort-Rousseau, aujourd'hui au Wando. Donc c'est là où j'ai découvert, j'étais sacristain, serveur de messe, au contact avec les grands qui constituaient cette chorale Christ est roi, à savoir Ngourou Roger, qui est devenu colonel par la suite, qui a pris la retraite, Ondongo Joseph, qui était devenu aussi colonel, qui est décédé, paix à son âme. Et on était nombreux comme ça, on a fonctionné dans une église. À l'époque, c'était encore la portée musicale avec 4 lignes. On chante en latin, le latin qu'on ne comprend pas. Bon, mais on chante quand même. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pris contact. J'ai commencé par jouer à l'harmonium. J'apprenais, je n'avais pas encore atteint un niveau important. Ce n'est qu'après que, avec la nationalisation des écoles et le mouvement des pionniers a pris corps, je me retrouve au cœur de cette dynamique des pionniers. Et c'est là où je vais créer un groupe vocal en 1966 appelé Jeunes Cousins. Dans ce groupe vocal, je suis avec un certain Atipo Marc qui était devenu aussi officier,
colonel à la retraite aujourd'hui. Maria Tipo, la sœur, la maman de Doudou Kopa, qui était avec moi dans le groupe vocal. Intéressant. Et on était nombreux avec un certain Djangué Hubert, non Jean, Djangué Jean. C'était nombreux, hein, on était au moins 8. Un certain Paul qui est venu du Gabon, qui nous a rejoints. Alors on était devenu un groupe vedette de la région. On nous invitait un peu partout, on allait jouer à Makwa, on allait jouer à Bunji. Et à l'époque, j'avais la réputation d'artiste musicien interprète. J'ai interprété beaucoup Journal Idée, dont À tout casser, Noir c'est noir. J'avais gardé les cheveux, on m'appelait À tout casser maintenant. Voilà, j'ai donc 15, 16 ans, 17 ans. Et à partir de là, on est venu à Brazzaville participer à la semaine culturelle organisée à Brazzaville, sous l'encadrement du commissaire des pionniers, M. Eyeni Richard, qui était devenu le président du conseil d'administration, du conseil régional de la Cuvette Ouest, qui est mon père spirituel du point de vue de la musique, qui nous a encadrés. Voilà. J'ai fonctionné comme ça. Mais soudain, il y a eu l'arrivée à Fort-Roussé d'une maman très célèbre en provenance du Gabon, Marie Bella. Il me découvre sur scène. Et il s'intéresse à moi. Ah, Marie Bella, il ne faut pas confondre avec celle de du Cameroun. Hein? Non, Marie Bella, authentique Marie Bella, voilà, qui est décédée par la suite. Hein, un grand nom dans la musique congolaise. Il faisait la musique traditionnelle moderne. D'accord. Donc Marie Bella me prend dans son groupe. Je deviens chef de groupe même, guitariste, chanteur en même temps. Et on fait de beaux temps dans la région. Et ça a duré comme ça 2 ans. Par la suite, arrive un recrutement national de l'armée. Et voilà, l'artiste professionnel, parce que je ne faisais plus les études, je ne faisais que ça, la musique. Et je suis donc engagé volontaire dans l'armée. Dans l'armée. Oui, en 1969. Alors, toujours en 1969, vous êtes cofondateur et chef d'orchestre de l'armée congolaise, donc les Guerilleros. Alors, par là, j'aimerais savoir. Oui, les Guerilleros, c'est le premier orchestre de l'armée. De l'armée. En Afrique noire, ici, en Afrique centrale notamment. Et vous êtes parmi les cofondateurs. Voilà, je suis le cofondateur et devenu chef d'orchestre puisque l'initiative est partie de moi. J'ai rejoint un ami à moi, à Banzajan, qui est devenu un aviateur, qui est mort dans un accident d'avion. Et nous avons appelé à nos côtés d'autres amis. Et vous savez, avec l'intégration de la défense civile à l'armée a reçu un grand nombre d'artistes sous la direction du lieutenant Ange Diawara. Donc on avait des acrobates, on avait un groupe vocal qu'on appelait les Guerilleros aussi, et puis un ballet traduit moderne. Et puis par la suite, nous avons jugé bon de donner à notre orchestre l'orchestre des Guerilleros. Le groupe, on a commencé à 2, 3, 4 avec le Soloka David, après colonel Owoki, et aujourd'hui colonel à la retraite, un certain Oko Barthélemy qui est décédé, un autre ami aussi, un officier supérieur, on élargi au Guizoulou, on était nombreux, un grand orchestre. Alors cet orchestre-là a fait sa sortie en 1970 après une préparation au camp Makala à Djotimo. C'était devenu l'espoir culturel musical de l'armée. On nous a accordé certains privilèges en nous donnant des jours d'entraînement, on nous a acheté le matériel, on nous a acheté les tenues. Moi, je suis allé en France avec un ami au nom de concours Jean Roger. Nous sommes allés acheter des instruments de marque Custom, qui étaient parmi les instruments les plus importants des orchestres de Brazzaville, parce qu'on a vu d'autres orchestres venir demander ces instruments, on prêtait ces instruments chez nous. Je vois le cas de Madilu System, qui est venu de Kinshasa, avec son orchestre Empire Mayopi, qui allait faire des enregistrements à l'IAD, à la Sokodi, et il est venu prendre nos instruments pour ça. Donc un orchestre connu, qui avait la spécialité. Vous savez, la période correspond à l'orchestre, disons, des entreprises, des corporations, des groupes de corporations. On en trouve un peu partout, au niveau de Comirail, au niveau des PTT Télémusique, au niveau de Comirail, au niveau de lycée technique. Hein. Là, vraiment, c'était l'épopée des ensembles de corporations. Alors, mais que s'est-il passé par la suite? Pourquoi l'orchestre n'a pas fait long feu? Non, l'orchestre, vous savez, nous avons tout le problème des orchestres, souvent qui sont amateurs, qui sont des corporations. Les gens sont liés à leur carrière. Parce qu'après, on se rend compte que l'orchestre n'apporte pas le social qu'on attend. Ben, chacun court derrière les prestations professionnelles dans le cadre de son métier. Nous, les militaires, on court derrière les galants. Les autres qui étaient dans les orchestres comme les télémusiques, ils cherchent sa spécialité au niveau des PTT. Donc,
à cause de ça, à la suite d'un stage qui a vu beaucoup d'artistes et musiciens de l'armée aller dans les stages à l'étranger, certains servent sur place, et peu à peu, ça a diminué l'influence. Mais entre-temps, quand même, on avait gardé une bonne influence. Nous avons joué lors du mariage du président Marie Ngouabi, on a animé avec les Bantous. Les Bantous habillés en tenue camouflée, nous étions habillés en costume bleu. Ah, bleu vous avez nuit. fait l'inverse? Voilà, non, on voulait faire ça. C'est bien vu par les chefs, hein, mais évidemment, nous étions là, on a joué le mariage, on a joué au cours de ce mariage-là. Et le souvenir que je garde de ce mariage, c'est que nous avons interprété en direct et cessé les grands maquisards à la télévision. C'était osé faire à l'époque, parce que le grand maquisard, c'était un orchestre qui était au top du point de vue de la qualité des chansons, du point de vue de la qualité des instrumentistes. Donc on avait l'audace d'interpréter comme ça, comme Afrique Mokil Mobimba, d'Afrique en jazz. Et nous avons l'audace, on avait eu l'audace d'interpréter des œuvres comme ça. Alors nous avons avec nous l'avantage des souffleurs qui sont venus de la fanfare. Hein, nous avions près de 6 souffleurs venus de la fanfare, hein, dont le colonel Moukouame, le patron de la fanfare, qui jouait à la clarinette avec nous. Et puis, en dehors de ça, on a eu tous les grands, les chefs de l'armée, qui ont apporté leur concours d'encadrement à cet orchestre, les guerrieros. Alors, un autre souvenir, c'est qu'il y a eu un sisme, une compétition militaire ici organisée au Congo. Nous avions abrité cette compétition militaire, sportive militaire, de football notamment. Alors, à la sortie, à la fin de cette compétition, les guerrieros étaient appelés aux messes des sous-officiers pour animer la soirée. Alors, j'ai joué à la guitare. Pendant que j'ai joué à la guitare, je vois un militaire centrafricain qui m'aborde. Et il vient, il admire comment ma main se déplace sur le manche de la guitare. Alors, il va poser la question à quelqu'un d'autre là-bas. Il dit, mais celui-là qui joue, lui, il est aussi un militaire? On lui dit, mais oui, c'est un militaire, c'est un parachutiste. Ah bon? Donc, votre armée a fait de grands exploits. Alors ça, c'est un souvenir important parce que nous avons commencé. Après nous, le mouvement est arrivé aussi en face à Kinshasa avec Bemowe et Périssa. Ils avaient aussi leur orchestre dans l'armée. Et puis plus tard, on a vu naître les Balabala de la police. Un peu plus tard, on a vu naître l'Aérondos chez les parachutistes. Alors pour ceux qui ne savent pas, vous êtes membre de la SACEM avec 9 compositions que vous avez composées, dont 2 produites aux éditions Sokodi. Et par là, j'aimerais savoir pourquoi n'avez-vous plus continué dans cet élan en faisant de la musique votre carrière musicale, en enregistrant des albums, vous savez, d'autres personnes. À l'époque, on ne pouvait pas se souffrir qu'à la musique. Oui, j'ai commencé l'album, mon premier album, un 45 tours, un 33 tours, la face A, Ezaliasson et ma chanson, la face B, Moi c'est à barre de Loro Boteke. Bon, et puis nous avons d'autres, j'ai composé d'autres, Ngondo Maria, Moussa Eta. Moussa Eta, c'est un ancien à nous qui avait trouvé la mort au cours d'une opération militaire au pont du Djoué. Et quand il est décédé, j'ai composé une chanson pour lui qui était devenue une chanson célèbre, très écoutée au niveau de la radio nationale, une chanson connue. Donc, comment continuer la musique? Bien, évidemment, la pension y était, hein, puisque j'avais opté à avoir à ma main gauche une guitare, à ma main droite un fusil. Donc, je devais faire les deux à la fois. Un choix. Bon, la guitare ne m'apportait pas de ce que j'attendais, la vie, le social qu'on attend. J'étais obligé de creuser du côté de l'armée pour avoir mes galons, pour aller faire des stages. J'ai fait des stages à force d'en faire et j'ai terminé finalement comme colonel dans l'armée populaire nationale, dans l'armée nationale. D'accord. Alors, nous allons lier l'Idjil à l'agréable, marquer une pause. Nous allons suivre un extrait, une image où vous jouez à la guitare avec Jano Omega, de l'autre côté en RDC à Kinshasa. Donc, nous allons suivre et on revient juste après.
pasi tika na basa esese kokwanyo sona kaka bisanga ndako nazali kolela esese esese mbula nini tokokuna botia kakembe sepamba olobaka ngai na kaboya esaki akomi esika ya pasi ya pasi mibali ya mokili bakomona boye balobi atikali pamba tokende kokamata ye una boye una bonaka Sika ya pasi, oh ya pasi. Ibali ya mokili bakomona boye, balobi atikali mamba kokende kokamata ye. Oh na boye, oh na boye. Voilà, nous venons de suivre une image assez extraordinaire. Oui. Le président Bouka et puis l'artiste Jeannot Omenga. Alors, un commentaire par rapport à cela. Oui, je voulais faire un commentaire. Vous savez que je suis auteur-compositeur et en même temps interprète. Alors, j'ai excellé beaucoup plus dans les interprétations. Moi, je faisais partie de l'école La Fiesta. Tout ce qui était Fiesta, Grand Maquisard, c'était vraiment mon domaine de prédilection. Alors, dans ma vie d'artiste musicien, j'ai beaucoup voyagé, je suis tout le temps à Kinshasa et quand j'arrive là-bas, effectivement, je rejoins les gens de ma génération, proches de ma génération, du point de vue de l'âge, comme Verkis, qui est mon collègue, puis c'est lui, le président de l'Union des musiciens de la RDC. Alors, il est arrivé qu'au cours des cérémonies là-bas, où les gens souhaitaient nous voir sur la scène, donc j'ai pris la guitare, il a pris son saxo et nous avons joué ensemble. Avec Jérôme Benga, c'est pareil. Au siège de Jérôme Benga, quand j'arrive, il m'a toujours invité là-bas. C'est une ambiance de bonne enfance parce que je retrouve tous les anciens, les Guvano, qui sont à la guitare avec moi. Et puis, ça me rappelle cette belle époque des années 70, 72, 73, 74, 75. Donc, quand je suis là-bas, mais comme ici à Brazzaville, vous remarquerez, je passe mon temps les dimanches à faire le tour des orchestres qui jouent ici. Ah ouais, parce que demander extra musique. Hein. Une fois, on m'a posé une espèce de colle comme ça, j'arrive, je regarde, mais président Bouka, prouve que tu es vraiment le président des musiciens. Prends la guitare. J'ai pris la guitare. Quand je me suis mis à jouer au solo, c'était des applaudissements. Alors, ça arrive souvent avec Bana Poto Poto, hein, avec d'autres, quand le patron des stars, avec d'autres ensembles, quand ils sont nombreux, hein, avec Armée Rouge. Donc ça me plaît, quand ça me plaît, je viens, je prends la guitare, je prends le micro, je chante. C'est comme ça que je vis ma passion musicale. Alors, vous êtes président de l'UMC. Je crois savoir que les gens sont scotchés, ils attendent la partie la plus importante de cette émission, où nous allons parler de l'Union des musiciens congolais, l'UMC, dont vous êtes le président. Un certain 21 octobre 2016, vous avez été réélu à la tête de l'UMC, en présence de plusieurs artistes. Et par là, j'aimerais savoir quel bilan faites-vous, puisque nous sommes arrivés à la fin de l'année 2017. Bon, il faut commencer par introduire que l'histoire de l'UMC ne commence pas en 2016 ni en 2013. L'UMC a été créé lors de sa première assemblée constituante en 1965. Le président, c'était Moutou Tipois Joseph. Et en 1967, 2 ans après, l'UMC a tenu la deuxième assemblée qui a mis en place un bureau présidé par un chroniqueur, votre collègue Claude Bivois. Et en 1969, l'UMC, on a tenu la 3e assemblée. L'UMC était maintenant présidé par Clément Ossinondé, aussi un chroniqueur, l'émission Les Cocos. Voyez-vous? Donc, ce n'est qu'à partir de 1969, j'adhère à l'UMC en tant qu'artiste musicien. Je suis déjà dans l'armée, jeune militaire, j'adhère à l'UMC. Mais plus loin, le 11 février 1977,
le président Marien Ngouabi, considérant l'importance d'organiser les artistes, va mettre en place un qu'on a pris. C'est une commission préparatoire pour le congrès de l'UNEAC. Nous sommes 15 là-dedans, présidés par Motouti Pois. Là-dedans, vous trouvez les noms comme le Clément Senonde lui-même qui était là-dedans. Vous trouvez les noms comme Louis André Goma, Georges Miakenda, une quinzaine d'artistes. Voilà, ça c'est l'historique de la création de l'UMC. Donc, l'UMC évolue, 78, on tient le congrès, la dernière refondation de l'UNEAC, avec ses 4 unions catégorielles, dont l'Union des musiciens congolais. Nous avons fonctionné comme cela jusqu'à la conférence nationale. Et à la conférence nationale, l'UMC était représenté à ce grand messe national par M. Guiléon Fila et moi, Bernard Bouka, qui avions représenté les artistes à cette réunion. Donc, on sort de la conférence nationale. Le paysage politique du pays a changé radicalement. C'est fini le mono. Nous voici maintenant dans le courant démocratique, où le pluralisme devient la règle d'organisation de la société, des partis politiques, des associations. Donc, l'UMC perd son monopole. L'UNEAC perd son monopole. Et à partir de là, c'est pratiquement la dislocation. Voilà, un blackout total. Voilà, un blackout. Alors, c'est en 2013. Maintenant, en 2013, avant 2013, en 1995, on va créer une UMC, présidée par Auguste Fall Ponzou. Cette UMC a fonctionné jusqu'à 2012. Mais le fonctionnement n'était pas satisfaisant. Parce qu'on a vu une demande forte des artistes, surtout les doyens, qui ont pensé que non, on ne peut pas laisser abandonner la musique aux jeunes. Il nous faut être ensemble avec les jeunes pour qu'on élève l'étendard du nom des musiciens congolais. C'est comme ça que j'ai été sollicité par les amis, les Frédéric Ebano, et on a mis en place un bureau transitoire dont M. Bouka était le secrétaire général. Ah d'accord, d'abord le secrétaire général. Voilà, secrétaire général. Okay. Panjo Auguste Fall, président. Vice-président, c'est M. Frédéric Ebano. Alors, cette direction provisoire avait mission de préparer l'Assemblée. On me donnera la mission de rédiger les documents qui devaient préparer la constituante le 23 mars 2013. C'est de cette façon que nous sommes arrivés à 2013. Et l'UMC va connaître un petit mouvement. Frédéric Ebano devait se déplacer pour aller vivre désormais à Pointe-Noire. Et nous qui sommes restés, avec lui, on a mis en place le bureau qui est allé se présenter. C'était la proposition du bureau transitoire et qui a été validée par cette assemblée le 23 mars 2013, où j'étais donc élu président. Vice-président Frédéric Ebano, deuxième vice-président Auguste Fall. Jusqu'ici, nous avons fonctionné sans problème. On avait un mandat de 3 ans. Alors, vous savez, nous arrivons, ce mandat devait prendre fin en 2016, en mars 2016. Mais 2016 correspond à un agenda national, c'était des élections présidentielles. Vous savez, vous observiez ça comme moi, hein, la classe politique nationale était en ébullition. Il y avait les risques de problèmes dans le pays. Alors, comment vous les artistes, la grande classe politique nationale, dans cette situation, et vous allez parallèlement organiser des réunions? Non, nous étions sages, on a dit que non. Nous allons... Il fallait ramener au mois d'octobre. Au mois d'octobre, nous avons... Non, avant octobre. C'était d'abord... après, on s'est dit, on va organiser tout ça là après les élections. On n'avait pas une date butoir. Mais c'est le ministre de la Culture d'alors, M. Moutom, qui pense que oui, vous devrez tenir votre assemblée. Mais attention, vous avez des querelles. Les querelles sont venues à partir de 13 mai 2016. Et quelle a été l'origine? Voilà, l'origine, c'est ce qu'on appelait, d'aucuns ont appelé crise. L'origine, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le décès de Papa Wemba à Kinshasa. Nous sommes fin avril. Jusqu'à cette date, on n'a pas de problème. Tout le monde attend que nous les convoquions pour qu'on tienne notre assemblée ordinaire. Bon, Papa Wemba meurt. Et comme d'habitude, on a toutes les délégations qu'on constitue pour aller à Kinshasa. Le gouvernement des caisses 50 millions. Voilà. Bon, c'est là où vous avez appris cette affaire à dormir debout de 50 millions. Voilà, aujourd'hui vous êtes sur notre plateau. Voilà. Nous allons vraiment éclairer la lanterne de tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. L'histoire de 50 millions. Bien. Parlons-en. Parlons-en. Il y a eu d'abord un mécontentement des artistes qui est légitime. Le président Bouka aurait bouffé 50 millions que le gouvernement a remis. Nous, c'est le ministère de la Culture qui constitue une délégation officielle qui devait se rendre à Kinshasa. Donc cette délégation
les musiciens étaient peu représentés, peut-être une dizaine, peut-être 7 ou 8. Ils ont fait ça en dehors de l'UMC. Quand nous arrivons au ministère, on nous dit, voilà, nous devons aller à Kinshasa, il y a un tel qui est retenu, un tel qui est retenu, tous étaient retenus. Le seul nom qui n'était pas retenu, c'était Marie Coco, une collaboratrice. Je dis, oh, mais nous avons nos militantes de dernière heure. On ne peut pas aller en délégation à Kinshasa et laisser Marie Coco. Alors, séance tenante, ils ont pris le nom de Marie Coco. Ce qui a fait que nous sommes allés à Kinshasa. Mais entre-temps, ça crée mécontentement. Avant d'aller, le mécontentement a commencé. Certains amis sont venus me voir, dont je préfère taire les noms des amis, hein, ils se connaissent, à la maison pour dire non, président, fais le nécessaire pour qu'on mette encore beaucoup de gens qui vont à la délégation, qui vont à Kinshasa. J'ai dit, bon, ok, je vais tenter. Le 28 avril, je rédige une lettre au ministre pour demander qu'on augmente la liste, le nombre des musiciens. C'était tout à fait normal. Voilà, parce que et les chroniqueurs, il y avait 10, dont 7 musiciens et 3 chroniqueurs là-dedans. Bon, j'ai écrit devant le témoin, des artistes qui étaient là, quelques journalistes qui étaient là. J'amène la lettre sous moi-même. J'arrive au ministère, je vois le directeur de cabinet d'alors. Je dis, bon, monsieur le directeur de cabinet, nous sommes mécontents parce que la liste, c'est quand même un musicien qui est décédé. Il faut un grand nombre de gens. Il prend la liste, il dit, ok, je vais rendre compte au ministre. À la fin, je reviens, on attend, on appelle le ministère. Bon, il dit, non, le ministre pense qu'on n'a pas les moyens. Hein, l'argent, on n'a pas assez d'argent pour ajouter encore. Et je tiens à rappeler qu'il n'y avait pas une affaire de 50 millions. La liste était de près de 50 personnes. La présidence de la République, le ministère de la Culture. Il y avait même 2 ministres. Un ancien ministre, allé à quoi là? Et le ministre en exercice en la personne de... Motam. Non, Okemi. Okemi, voilà. Le ministre Motam n'a pas encore pris le service là. Okemi qui était encore le ministre. Ah oui, ministre de la Bon, Culture. nous sommes, avant de partir, bon, je sens, c'est ça, nous sommes habitués à ça, c'est notre milieu. Je fonctionne, j'ai grandi dans ce milieu. Les menaces arrivent au téléphone, le président, tu ne m'as pas mis mon nom, quand tu vas mettre toujours le même à Kinshasa. Mais on t'a reproché d'emmener Roga avec... Non, les Roga, les Charman, tous les ça autres qui a fait musiciens, que les autres plus... Non, tous les autres musiciens étaient décidés par le ministère de cabinet. Le seul nom où j'ai essayé de réclamer, c'était Marie Coco. Marie Coco parce que c'est une militante vraiment de l'UMC qui est présente et il va aller. Et là, séance tenante, on a pris son nom. Moi-même, mon nom y était. Donc, ça, vous comprenez qu'on peut s'amener tout le monde, hein, dans tous les cas. Bon, là, les préjugés ont commencé. On a donné de l'argent. Le chiffre de 50 millions, on en parle. Mais vous pensez que dans une délégation du gouvernement dans laquelle il y a les artistes, on va donner la responsabilité au chef des artistes? Non, c'est sérieux. Le chef de la délégation, c'est le ministre de la Culture et des Arts. Et c'est lui qui a reçu mission de conduire. Vous avez reçu votre part également? Non, on a donné la part de président comme le musicien. C'était une liste hein, avec les noms. Monsieur Bouka passé, Monsieur Roga passé, Monsieur Charman passé. C'est une somme de 360 000 correspondants à 2 jours de séjour à Kinshasa. Moi, Bernard Bouka, j'ai reçu la même chose. Donc, voyez-vous, avec les artistes, quand il n'y a pas vérification, ça y est, ça court. Il y a 50 millions. Mais après, quand ils ont vérifié, eux-mêmes sont venus dire à la télévision que non, on n'avait pas donné ça au président, on avait donné au ministre. Tant mieux. Mais là, c'est là où le mécontentement s'est amplifié. Le 13 mai, nous sommes revenus le 13 mai, on apprend qu'il y a eu une conférence de presse d'un groupe d'artistes appelé Collectif des artistes. Je pense que vous devez être là, si je vous ai vu dans les images. Bien. Donc vous connaissez la réalité de cette conférence. C'était même pas une réunion solennelle. C'était un point de presse. Là où ils sont venus dénoncer. C'est légitime. Alors, c'est là où tous les problèmes sont arrivés. On n'a pas tenu la réunion dans les délais du mandat. On a donné 50 millions. Il y a la même gestion. Mais, une petite minute, Sheina. Vous parlez de l'argent dans une association qui n'a pas d'argent. Mais personne n'a cotisé pendant les 3 ans. Personne n'a cotisé. Sinon, je mets ma main au feu. Sinon, demandez à la personne à cotiser. Mais les artistes vous reprochent d'être en même temps président, en même temps trésorier, en même temps... Les trésoriers, à l'époque... Non. Ce qui est sûr, si M. Bouka doit sortir son argent de poche pour contribuer à la promotion de l'UMC, je ne donnerai pas ça à quelqu'un. C'est clair et net. Nous avons tenu l'Assemblée générale de Brazzaville. Mais M. Bouka a porté l'argent en pleine salle. Je n'avais pas à remettre cet argent aux gens. J'ai dit, bon, voilà, je vous prête. Je prête à l'Union.
puisqu'on n'a pas d'argent. On a tenu justement cette assemblée à partir de cet argent. On allait faire autant à Pointe-Noire. Donc, il n'y avait pas d'argent, clairement. Il n'y a jamais eu l'histoire de 50 millions. Non, non. D'accord. Nous allons marquer une pause où nous allons suivre un élément tiré de la conférence de l'Assemblée générale qui a eu lieu le 21 octobre au Parlement, au Palais des Congrès. Nous allons suivre et on se retrouve juste après. Nous sommes là à l'étape de la vérification des mandats. Mais vous savez, cette assemblée est une assemblée particulière parce que nous l'avons voulu inclusive et nous avons voulu que tout le monde participe à cette assemblée. Et les invitations ont été adressées à tout le monde. La liste est exhaustive, elle est très longue. Tous les groupes, tous les orchestres, toutes les chorales qui sont affiliées à l'Union ont reçu des invitations. Donc ce sera très long de lire tous les noms pour vérifier. Ce que nous allons faire, c'est de faire passer, glisser du papier et un stylo, de sorte que chacun puisse mettre son nom. Nous considérons que tous ceux qui sont dans la salle sont bien artistes, musiciens et qui sont venus célébrer la grande assemblée d'aujourd'hui. Permis de relever les remarques ci-après. Une partie des recettes manque de support. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été justifiées par des supports. Qu'est-ce que nous appelons support? En ce qui concerne les recettes, quand par exemple on établit une carte à un membre, il faut bien qu'il y ait un reçu qui prouve que ce membre a payé tel montant. Il est arrivé dans certains cas que nous n'ayons pas vu le support. Quand, par exemple, des fonds sont mis à la disposition de notre union, quelles que soient leurs ressources, il faut bien qu'il y ait une pièce qui montre l'origine des fonds et le montant des fonds reçus. Il est arrivé des fois que nous n'ayons pas vu justement de justificatif. Et nous avons relevé ce cas. Donc il manque des mises à disposition pour les dons et attestations ou reconnaissance de dette pour les emprunts. Parce que notre union, à quelques moments de difficulté, s'est vue parfois obligée de s'endetter auprès des tiers. Et nous avons demandé au bureau exécutif national que désormais, ces choses ne devraient plus se répéter. Quand on dit que l'union doit à X personnes, il faut qu'il y ait une trace à cet emprunt-là. Voilà, Président Bouka, vous venez de suivre ces images avec moi, ensemble avec moi. Vous étiez présent également. Vous venez de suivre le rapport du commissariat aux comptes de l'association, l'UMC, et un commentaire par rapport à cela. Parce que là, l'artiste musicien Saint-Patrick Azano vient de... Qui est le commissaire général aux comptes. Vient de nous faire certaines révélations concernant la dette de l'UMC, doit 3 millions et quelques. Et puis le manque des preuves par rapport au fonds de l'UMC. Il n'y a pas de pièces justificatives. Non, concernant c'est pas ça. Vous savez que quand on prépare, M. Bouka est un vieux militant du Parti congolais du travail qui était habitué à tenir les assemblées, les congrès. On ne peut pas aller à une assemblée sans rapport d'activité. Nous, on avait le droit de rendre des comptes de tout point de vue, sur le plan organisationnel, sur le plan du fonctionnement et sur les quelques miettes d'argent qu'on a pu recevoir dans des circonstances bien précises. Même si M. Bouka a sorti 600 000 francs pour ne pas faire participer l'UMC à une activité, mais ça devient l'argent de l'UMC. Il faut gérer ça sur l'arrêt avec la méthode en la matière. Non, nous avons eu quelques entrées spontanées. À la faveur de 18 décès, mais il y a eu 3 décès où l'État congolais a mis l'argent à notre disposition. L'argent n'est pas donné à l'UMC, est donné au ministère de la Culture. Ouais, on gère l'événementiel. Nous gérons ça dans le cadre d'une commission. Certains, vous avez dû faire partie. C'est juste ça, la pratique observée depuis la mort de Nino, la mort de Soul, la mort de Bunzeki, la mort de tous les grands musiciens. On met en place des commissions de travail. C'est une comptabilité aléatoire. Vous n'êtes pas maître de cette somme-là. Ça ne fait pas partie de votre budget. Sur quelle base vous allez mettre l'orthodoxie financière à 100% là-dedans?
On vous dit, vous avez l'argent, ceci pour animer, pour prendre les ensembles traditionnels, ceci pour aller louer les chapiteaux, ceci pour assurer. On fait ça tout le temps. Et ça continue à se faire jusqu'ici. Alors maintenant, Bernard Bouka, sachant la passion, vous savez, la musique c'est comme le football, hein, le sport. Ceux qui dirigent le club, souvent, mettent la main dans les poches. Vous voulez diriger une grande organisation comme ça? Donc on peut dire que M. Bouka investit son argent. J'ai investi beaucoup. Parce que les artistes vous accusent de bouffer derrière leur dos. Ceux qui étaient, nous étions 400. Vous savez, une assemblée générale jamais vécue dans l'histoire des musiciens. 400 musiciens, artistes et musiciens, de toutes tendances confondues, de toutes générations confondues, de tous genres confondus. Plus de 400. Donc c'est un rapport de plus de 80 pages qui rend compte d'un mandat. Et dans ces comptes, il y a une partie des finances, tout naturellement. Donc nous avons reporté, rappelé, nous avons fait montrer le fait que nous avons accumulé justement l'argent qu'on mettait. Bouka à lui seul a 2 millions là-dedans. Pour vous dire que c'est l'argent que Bouka plaçait. Vous pouvez poser la question à M. Patrick Azono. C'est un garçon sérieux. Hein? Vous avez vu comment il a planté. C'est lui jusqu'alors, il était même réélu à ce poste. C'est un garçon sérieux. Nous n'avons pas eu à recevoir des subventions. Nous n'avons pas eu à recevoir des cotisations. Non. Donc c'était l'argent qui est arrivé spontanément comme ça. Je prends un exemple. Le 21 juin 2015, nous avons organisé un méga concert de mémoire. On devait regrouper les jeunes et les vieux musiciens ensemble. Ça se passe à la télévision nationale, sur l'esplanade de la télévision. On devait même mobiliser près de 1 800 000 francs. On n'a pas ça. À la dernière minute, il y a eu tout juste notre ministre de tutelle, Ngakoso, qui nous a donné un peu d'argent, 500 000, ce n'est pas un secret. Opima nous a donné 250 000, Butevé nous a donné 200 000. Ça ne fait pas le compte. Mais quand l'argent manque, le président Bouka avait l'argent. Je sors d'un grand événement où j'ai géré, qui m'a rapporté de l'argent. J'étais le directeur national du spectacle de clôture du cinquantenaire. Ça m'a rapporté de l'argent. J'avais près de 800, 900 artistes à gérer. Donc vous avez investi? J'ai investi. J'ai une société de production. Alors. Donc à tout moment, j'étais obligé d'aller louer le podium, un grand podium, qui nous a demandé 600 000 francs. Et j'ai complété parce qu'il fallait faire transporter les artistes. Moi, à tout moment, c'était ça le jeu, il fallait le faire. Hein? Tout comme j'ai fait pour le siège. Hein? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. J'allais vous poser cette question. Quel bien possède-t-il l'UMC? Est-ce qu'il possède un bien? L'UMC n'a aucun bien. Nous avons géré l'UMC de tout le temps avec rien. Comme M. Bouka avait ses biens, j'ai mis ma maison qui me rapportait 2 millions de francs CFA par mois. C'est connu, ce n'est pas un secret. La maison était bien aménagée. Nous avons organisé des réunions avec les étrangers, des techniciens étrangers, là-dedans. J'ai même hébergé. Donc l'UMC ne possède aucun siège? Aucun siège. Non, l'UMC c'est un siège que j'ai déclaré à la préfecture. C'est cette maison qui est ma maison. Okay. Donc l'UMC ne louait pas ça. J'ai mis ça à la disposition de l'UMC. J'hébergeais les musiciens qui venaient de l'étranger, de Kinshasa, de Pointe-Noire. Non mes propres musiciens, mais les musiciens étrangers. C'était leur maison, il y avait des chambres. Et à l'époque, donc, c'est la permanence de l'UMC. Nous tenons nos réunions là-dedans. On héberge certains artistes qui viennent, qui ont des problèmes d'hébergement là-dedans. J'ai les Kunkutu Blaise, les Frédéric Ebano qui venaient, même mes collègues qui venaient de Kinshasa. D'accord. Donc, il y avait pas. L'UMC n'avait rien. Les machines qui sont là-bas, c'est ma société Bellefille Production. Monsieur Bouka, vous devez comprendre qu'avec rien, les gens vous parlent d'argent. D'accord. Êtes-vous toujours à la tête de l'UMC? Tout à fait. Vous savez ce que c'est la souveraineté? Vous avez tenu une réunion dont les normes organisationnelles édictées par les documents fondamentaux de 2013 qui nous édictent le comportement, la tenue des réunions, le développement. Et à cause de ça, nous avons tenu notre réunion de 21, une réunion validée par le gouvernement de la République, qui met l'argent à notre disposition, la présidence de la République, qui nous met le local, la salle à notre disposition, une réunion qui reçoit les représentants étrangers, l'Union Sœur, la Sokoda et l'UMICO. Une réunion qui reçoit le représentant du Conseil international de la musique, qui vient lire un message de soutien pour le dynamisme
parce que nous avions adhéré au Conseil international de la Mais musique. alors, que pensez-vous par rapport à ce que d'autres qui sont partis de l'autre côté, si je peux me permettre de le dire, l'UMC gauche ou encore centre, que sais-je? On ne va pas qualifier comme ça. Moi, de mon point de vue, ça a été une mesquinerie. Mais puisqu'ils sont reconnus au niveau du ministère de l'Intérieur. Non, il y a eu des procédures pour acquérir. Vous allez demander ça aux fonctionnaires de la préfecture. Je ne veux pas trop en parler parce que nous sommes en procès là-dessus. Pour ne pas déranger l'instruction ou l'évolution du procès. Parce que dans le procès, on discute à qui appartient l'appellation de l'UMC. Mais on aurait appris que sur ordonnance du juge, vous interdisant d'utiliser le nom de l'UMC. Non, ce n'est pas comme ça. Nous sommes le 21. Voyez la manœuvre, nous sommes dans un pays, on fait encore l'école de la démocratie. Il faut faire énormément attention. Le 21, nous sommes en pleine assemblée. L'UMC arrive avec une ordonnance en pleine salle. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, M. Bouka ne doit pas présider cette réunion. Ah bon? Pourquoi? Non, parce que M. Pape God a pris une décision qui le sanctionne. Mais en vertu de quoi Pape God peut punir un membre cofondateur? Non, ça n'existe pas, nous avons le texte. Il était élu ou pas? Non, c'est pas comme ça. Voilà, je crois qu'il y a la méconnaissance des textes organiques. Nous avons les statuts qui appartiennent à nos amis, dont tu parles, et nos amis. Dans ces textes, on dit, quand un membre de l'organisation qui a une faute que vous constatez, à tort ou à raison, vous devez le suspendre. Et c'est l'Assemblée générale qui doit consacrer la décision. Ce n'est pas le cas. Le 12 octobre, une décision administrative de M. Pape God, en vertu de quoi? Il a violé même ses propres statuts, il a violé nos statuts, et il va par ses relations obtenir ça. C'est une ordonnance en déféré. Donc, vous ne reconnaissez pas l'élection de Pape God? Mais nous en sommes là pour ça. Nous avons demandé à ce qu'on ne reconnaisse pas ça. Parce que vous étiez dans cette réunion, la fameuse réunion, qui était interdite par nous, parce que nous avons mis en place une commission préparatoire. Et non une commission ad hoc, aller fouiller un peu les concepts. Une commission préparatoire qui devait être mise en place avec le concours du ministère de la Culture, qui devrait nous permettre de préparer notre réunion. Et après, le Bureau national exerce son rôle. C'est en pleine assemblée qu'on doit relire les gens. Alors, mais malheureusement, arrivé à cette phase, nous sommes mis ensemble, on ne s'est pas accordé. Les gens voulaient à tout prix aller, par un cafouillage, tenir une réunion où nous ne sommes pas là. Vous avez déjà vu une réunion d'une association qu'on tient sans le bureau national? Vous avez Saint-Patrick Casanon là-bas? C'est une réunion qui était illégale. On n'a pas considéré entre 30 et 40 personnes. Vous savez ce que je dis. Vous devez être là ce jour-là. Alors, comparé avec 400 musiciens. On joue à la démocratie, parlons de la démocratie un peu. Est-ce que c'est 30 ou 35 ou 40 musiciens réunis dans une salle quelque part qui parlent au nom de l'UMC, qui a un bureau national, qui a un commissariat au compte et qui a des règles et dictées de documents fondamentaux. Alors, puisque nous tendons... Donc là, non, je voudrais quand même une mise au point soit claire. La justice va régler ça. Mais puis le but de la justice, je vous dis, ils ne vont même pas aller dire que non, un tel n'a pas l'UMC, ils vont dire, bon, entre vous, bon, écoutez, on laisse un tel prendre le nom de l'UMC, vous trouvez notre nom. Nous avons notre potentiel artistique qui est là. Nous avons les actions depuis octobre 2016. Nous sommes dans des actions sur le terrain. Vous nous voyez, non? À travers les médias. Nous sommes sur le terrain. On mène nos actions. Et puis, ceux qui ont le droit, la démocratie l'autorise, de créer leur union, ils peuvent créer. Mais il y a déjà eu plusieurs extrêmes musiques, vous le savez très bien. Est-ce que serez-vous prêt aujourd'hui à céder la main à quelqu'un d'autre? Bien sûr. Moi, je vous dis, pour vous témoigner de la conscience démocratique, c'est M. Bouka. M. Bouka est un enseignant en sciences pour à l'université. J'enseigne la science politique. Je suis un fervent défenseur de la démocratie. Je vous dis, quand nous sommes dans la salle, quand cette fameuse ordonnance est arrivée, les participants ont dit unanimement, posez la question. Ils ont dit, si vous avez des points avec Bouka, dans ce cas, M. Bouka ne préside pas notre réunion. Ils m'ont fait asseoir. Vous m'avez vu là au podium? Ils ont tenu les réunions sans moi. Mais arrivé à la phase de mise en place des instances, c'est eux qui proposent. M. Bouka accepte l'offre et on va aux élections. On a mis en place un présidium d'élection présidé par un doyen, M. Moukome Philippe. Ce présidium, c'était un débat contradictoire.
les postes discutés. Vous avez la vidéo, vous allez observer ça. Donc, cette assemblée a permis à M. Bouka d'être réélu avec d'autres réélus, d'autres qui étaient combattus. Et nous sommes sortis avec... que les autres voilà. n'acceptent voilà. pas. Mais ce n'est pas eux, la démocratie, ce n'est pas eux. Ils sont qui pour ne pas accepter? Et d'autres disent même laisser les artistes, donc c'est-à-dire les civils, gérer des artistes civils. Et M. Bouka repartait dans l'armée. Non, c'est mesquin, vous savez. Je suis arrivé dans la culture en tant que militaire, en 1978. Oui, ça... D'accord. Voilà, je suis lieutenant. Quand je suis secrétaire exécutif de l'UNIAC, j'exerce un long mandat. Je suis toujours militaire, mais dans la musique, il y a les militaires, non? Il y a les policiers. Oxygène, il est qui? Charman qui est maintenant dans le civil. Vous savez que d'origine, il est militaire? Vous savez? Non, on ne peut pas mélanger les carottes et les choux. L'armée, c'était ma deuxième profession. J'ai réussi ça. Ça n'a rien à voir avec le monde de la culture. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette émission? Monsieur Bouka est toujours président de l'UMC. Monsieur Bouka a été élu légalement par une assemblée souveraine, sans contrainte. Vous avez les images, ils étaient nombreux. Je suis très content d'exercer ce mandat. Il est arrivé à un moment donné, peut-être que de moi-même aussi, je pourrais laisser, parce qu'après, il y a un peu de l'âge, il y a autre chose aussi à faire. Moi, je suis enseignant à l'université, j'ai des choses à faire. D'accord. Voilà. Alors, pourriez-vous nous dire le nombre exact de membres de l'UMC? Nous sommes aujourd'hui, d'après la banque de données que nous avons, 2500, toutes tendances confondues, dont près de 72 groupes. Mais là encore, rien que Brazzaville, nous étions dans l'impossibilité, dans l'incapacité de mobiliser encore toute la nation parce qu'on n'a pas encore réussi à gérer Brazzaville. C'est du boulot. Voilà tout le temps qu'on nous perd à nous distraire. Des vrais problèmes existent. On va arriver à ces vrais problèmes. Voilà. Les vrais problèmes, ce n'est pas discuter le nom de l'UMC à l'intérieur de l'UMC. Bon, vous avez quelqu'un qui est resté plus de 30 ans, depuis 69 jusqu'à aujourd'hui, vous dites que non, il n'est pas de l'UMC. Mais celui qui se réclame il de est temps l'UMC, pour vous aussi de il n'a même céder pas la de carte. main, Non, puisque depuis 69, vous êtes toujours là dans l'UMC. Dites-moi, dans la musique et à la retraite, vous allez demander à Don Ganga de ne plus faire la musique? Donc on peut dire qu'il n'y a pas la démocratie dans l'UMC? Non, c'est pas la démocratie, c'est quoi? Il faut que c'est la loi du plus grand nombre. Si aujourd'hui on va dans la salle, on met 500 artistes, M. Bouka est là, ils vont me lire, ils savent pourquoi. D'accord. Non, attends, posez des questions. Vous Nous recevez au sommes arrivés quotidien, pratiquement à la fin de vous recevez au quotidien des artistes, posez-leur la question. Les Doudou, les Kevin, les Roga. Ils vous l'ont déjà dit à travers des émissions. Alors, pour les artistes qui ne sont pas encore adhérents dans l'UMC, qui veulent adhérer, comment ça se passe? Est-ce que les Nous avons une sont fiche payantes? d'adhésion. On doit remplir. Cette fiche donne un certain nombre d'informations. Notre adhésion est à deux dimensions. Il y a l'adhésion individuelle et l'adhésion groupe par groupe moral. L'orchestre est un groupe moral. Donc l'orchestre, il donne son nom, la date de création, la liste des membres, les adresses, et puis voilà, ça, ils reçoivent un certificat de reconnaissance. Est-ce que l'adhésion est payante ou... L'adhésion est payante, et c'est là où le bas blesse. Les gens n'ont pas assez d'argent pour payer. Les groupes, c'est 10 000. Depuis jusqu'ici, sur les 72 groupes... Et qui gère cet argent-là de l'UMC? Comment? L'argent est géré par qui? Est-ce que par le président Bouka, comme le dit d'autres personnes? Non, Shaina. L'UMC a un bureau. Il y a un financier, ce n'est pas Bouka. Bouka n'est pas le financier de l'UMC. Il y a un chef de département finance à l'UMC. Ce n'est pas M. Bouka. Vous lui posez des questions, le jour où vous l'aurez avec vous. C'est tout. Mais ce qui est sûr, M. Bouka signe l'acte d'adhésion. Alors, le temps nous est imparti, en tout cas, vite fait, rapidement, en tout cas, ce sera la dernière question parce que nous sommes arrivés à la fin. Au départ, j'allais vous poser cette question concernant les missions de l'UMC. Et quel est l'apport de l'UMC en ce qui concerne les droits d'auteur? Parce que c'est ça la problématique des artistes aujourd'hui. L'UMC que j'incarne a mis en place un cadre, une expertise soutenue sur les droits d'auteur. Nous avons constaté que la loi 7G 2002 sur les droits d'auteur et les droits voisins au Congo, cette loi, certains articles, certaines dispositions sont devenues caduques. Moi-même, je suis juriste. Quand je dis caduque, parce que ça ne cadre plus avec la réalité d'aujourd'hui. Cette loi remonte à l'époque du mono. Mais l'environnement socio-culturel a changé, c'est la démocratie. Donc il faut laisser l'artiste au centre du dispositif des droits pour contrôler ses droits et à qui on doit rendre compte de la gestion de ses droits. Deuxièmement, nous avons le cas du BCDA. Le BCDA est un organe à statut public.
C'est nous, l'UNEAC, dont M. Bouka, en 83, qui avions fait qu'on crée une recommandation pour créer le BCDA. À l'époque, c'était le mono, c'était normal. Le parti État devait tout diriger. Mais la réalité aujourd'hui fait que les artistes ont besoin de contrôler leurs instruments d'intérêt. Je crois que nous avons saisi le ministère, nous avons fait une suggestion de mettre en place une commission technique qui regroupe aussi bien les artistes que les administrés du ministère, que les sachants de droit, parce que c'est une question quand même technique, pour qu'on fasse le diagnostic et qu'on propose. On peut peut-être arriver à mettre en place un organe à statut privé, comme la SOCODA, comme la SACEM de l'époque, dans ce cas, l'État n'a que les moyens de mécanismes de contrôle. Ou alors un mécanisme mixte, c'est-à-dire d'un côté l'État est là, aussi les artistes aussi sont là. Ça, c'est les questions techniques qu'on pourra voir ensemble. Aujourd'hui, le vrai combat des artistes, ce n'est pas l'UMC. Le vrai combat des artistes, c'est comment s'approprier le BCDA, comment faire en sorte que cet organe rende des comptes aux ayants droit, c'est leurs intérêts, c'est leur propriété. Et puis, en revanche, ils ont le droit de formuler les démarches, les politiques pour gérer ces fonds. Ce n'est pas l'UMC qui gère les fonds de droits d'auteur, vous savez. D'accord. Voilà. Merci M. Bouka. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien et je vous accorde 30 secondes pour vous adresser à tous les artistes qui nous suivent en ce moment. D'accord, je voudrais d'abord dire aux artistes, je sais que nombreux sont déjà venus vers moi pour qu'on fasse cette table rase de tout ce grand bruit qui nous a perdu du temps pendant 1 an. Ça nous a fait perdre énormément du temps. On a des grands combats. Maintenant, notre 14e législative vient de se mettre en place. On a des choses à faire avec le législateur congolais qui va réformer toutes ces lois. Deuxièmement, nous pensons que l'UMC, si on peut créer 3-4 entités, tant mieux, c'est la démocratie. Mais la convergence est toujours là, l'unité et la défense de nos intérêts. Pour qu'un jour, on se retrouve. Si c'est une question de poste, bon, ça, c'est la démocratie. On ne peut pas dicter les postes comme vous tentez d'arracher de ma bouche quelque chose. Nous laissons le collectif des artistes et musiciens gérer leur destin. Donc nous avons intérêt, les chers amis artistes, ce combat, vous avez encore la chance d'avoir les gens comme nous autres, de ces âges-là, qui avaient autre chose à faire, mais qui sont avec vous parce que nombreux vous ont abandonné. On est combien de l'UNEA qui restent encore là? Nombreux vous ont abandonné. Mais ceux qui sont encore avec vous, profitez-en, parce que le combat est rude. Merci M. Bouka. Je remercie Top TV de m'avoir accordé cette opportunité. Voilà. Vous faites votre travail de tous les temps. Et c'est grâce à ça qu'il y a la visibilité de notre association et de nos problèmes. Mais qu'on cesse, qu'on arrête les querelles, mais qu'on reste autour d'une table pour régler ces problèmes-là. C'est même la honte lorsqu'on se lève devant les gens pour dire affaire UMC, quelle honte. Voilà, je pense que le message est passé. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis avec attention. Merci également aux établissements Kim, notre partenaire. Merci également à l'hôtel Pefako Mayamaya. Merci à CR Leader Production, les Euros dans l'ombre. En 2018, nous vous réservons plus de surprises, plus d'innovation. Merci à Top TV. Sur ce, je vous souhaite bonne et heureuse année 2018. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.